Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler d'énormément de choses, on va revenir sur le mercato. Mais avant de parler de mercato, on va revenir sur ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire un message lancé sur les réseaux sociaux par Tony Yoka, boxeur français qui a été champion olympique en 2016 à Rio. Donc il s'est exprimé sur Messi, je vous mets le texte à l'écran. Il râlait, il expliquait notamment que si Messi gagnait le ballon d'or, eh bien c'était le pire ballon d'or et le plus éclaté de l'histoire. Eh bien, pour répondre à Tony Yoka, si vous voyez l'image, déjà les statistiques qu'il met à l'image ne sont pas toutes vraies, c'est ce qu'il faut savoir. Ensuite, pour défendre Messi, il faut savoir que le ballon d'or, c'est sur l'année civile. En 2021, Lionel Messi, qui fait mieux au niveau des stats, il n'y a pas que les stats, qui fait mieux au niveau des stats, il n'y a personne. Qui fait mieux au niveau du palmarès, tu as juste Jorginho, avec la Ligue des Champions ainsi que l'Euro. T'as Kanté qui fait plutôt égal avec Messi, mais le reste c'est en dessous. Ensuite, t'as les critères de l'historique. L'historique, Messi est largement devant. En plus de ça, je considère qu'un joueur comme Jorginho, c'est pas le joueur qui fait la différence dans une équipe, mais c'est plutôt un rouage d'une équipe. Alors que Messi, c'est un joueur qui fait la différence dans son équipe. Donc pour moi, il n'y a même pas de débat. Mais bon, on a appris ensuite que Tony Yoka était pour le Real Madrid, qu'il détestait Messi, etc. Donc bon, on va dire que c'est rien. Ça lui a fait quand même pas mal de buzz sur les réseaux sociaux. Il y avait pas mal de gens qui disaient qu'il avait raison, d'autres qui disaient qu'il avait tort. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en décembre, Messi prendra son 7ème ballon d'or. Et ces gens-là ne pourront que pleurer. Donc pour revenir au mercato et des sujets un peu plus importants, alors j'ai vu une information qui tournait avant-hier et hier sur Clément Lenglet, soi-disant une offre de l'AS Roma pour 15 millions d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette offre, en fait, elle est fausse. Je m'explique, en fait, le Barça, pour montrer à Clément Lenglet qu'il fallait partir, ils ont demandé à un intermédiaire de sonder l'agent de Clément Lenglet pour savoir s'il voulait partir. Et donc l'intermédiaire a dit à l'agent de Lenglet que l'AS Roma était intéressé, etc. pour voir la réaction de son agent, ainsi que du joueur. Finalement, ils se sont vite rendus compte que Lenglet voulait rester, mais ça date déjà il y a 3 semaines. Entre temps, le Barça a reçu pas mal d'offres, que ça soit des clubs anglais, il y a eu des noms qui sont sortis, Tottenham, Arsenal, etc. Mais pour l'instant, l'anglais veut rester. Il y a pas mal de clubs qui sont intéressés, le Barça veut le vendre, mais pour l'instant, rien n'a bougé. Pour l'instant, Clément Lenglet pourrait rester au Barça, mais attention, le mercato est encore long. Concernant d'autres sujets, j'ai vu également tourner des informations relatives à Jordi Alba. Alors Jordi Alba, pour être clair, lui pour l'instant, vu qu'il n'est pas revenu de vacances, comme Busquets, les négociations concernant les baisses de salaire, elles n'ont pas commencé. Ils ont déjà, leur agent en fait avait discuté avec Joan Laporta et Matteo Alemany, et ils ont dit qu'ils préféraient discuter en face à face avec les joueurs pour que ça se fasse un peu plus naturellement. Parce que parler avec les agents, ça met plus de temps. Parfois, il y a des messages qui ne se comprennent pas forcément, etc. Donc, on va devoir patienter. Jordi Alba serait normalement favorable à baisser son salaire, comme Busquets, Piqué l'a déjà fait, Sergi Roberto également. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le club, dans la direction, t'as certains membres qui sont quand même réticents à garder Jordi Alba. T'as des membres de la direction qui considèrent que Jordi Alba a fait son temps, qu'il faut qu'il parte du club. Dans ce cas-là, la première option, il faut le savoir, il y avait déjà des contacts en mai entre le Barça et Valence, c'est José Luis Gaya, le latéral gauche du FC Valence et capitaine. Mais pour l'instant, vu les conditions financières du Barça, c'est un petit peu inutile d'en parler, ça va être très compliqué. Mais pour le futur, ça pourrait être une option. Sachant que pour l'instant, sur le côté gauche, on a juste Jordi Alba, avec Alejandro Balde, le latéral gauche du Barça B. Mais à terme, il pourrait y avoir quand même Gaya qui signerait au Barça. Sachant qu'il lui reste, il me semble, que 2 ans de contrat. L'année prochaine, ça pourrait être totalement une opportunité pour le club. Ensuite, on a vu également des informations tournées relatives à Ousmane Dembélé, qui devrait, en tout cas il y a de l'optimisme côté Barça, qui devrait baisser son salaire et prolonger, sachant qu'il lui reste qu'1 an de contrat et que monsieur est toujours blessé, qui devrait revenir jusqu'à novembre. Donc pour Dembélé, j'estime que c'est un joueur qui apporte des choses différentes dans l'effectif, mais comme il est tout le temps blessé,
Franchement, moi j'en ai un petit peu marre, je considère qu'il fallait qu'il parte, mais vu qu'il s'est blessé, impossible de vendre un joueur blessé, donc il faut le garder. Si tu le gardes, le mieux c'est de prolonger. Comme ça, au pire, tu peux le vendre dans 1 ou 2 ans, sachant que le montant restant à amortir est encore très bas. Donc si tu le vends dans 2 ans ou l'année prochaine à 30 millions d'euros, comptablement tu es gagnant. Enfin bref, donc pas mal de sujets cette semaine. Évidemment, normalement concernant Messi, ça parle du 2 août pour revenir à l'entraînement avec Kun Agüero ainsi qu'Emerson, sachant qu'Emerson lui va voyager vers l'Espagne un peu plus tôt pour prendre sa maison qui a déjà été réservée par sa famille, et là il va vraiment prendre part à une vie catalane normale. Il sera normalement présenté également la semaine prochaine. En tout cas, ça va être super intéressant, puisque une présentation, ça signifie également une nouvelle conférence de presse de la part de Joan Laporta, ainsi que Matteo Alemany. Donc, potentiellement, beaucoup plus de nouvelles concernant le mercato, concernant l'avancement avec Griezmann, etc. D'ailleurs, concernant Griezmann, finalement, il serait quand même plutôt probable qu'il reste. Le Barça ne veut pas renforcer un adversaire comme l'Atlético Madrid, ce qui est totalement logique, sachant que Griezmann, lui, est favorable à rester et que s'il devait partir, le seul club où il pourrait aller, c'est l'Atlético Madrid. On est coincé, tout simplement. Soit il baisse son salaire, et moi personnellement ça me dérange pas, même si je préfère le vendre parce que je considère que son profil est déjà pourvu dans l'effectif, soit il refuse de baisser son salaire, et là ça va être très compliqué pour garder Messi, et dans ce cas là tu seras obligé de le vendre à l'Atlético Madrid. Donc c'est véritablement un jeu d'échecs, parce que peut-être que derrière l'Atlético Madrid demande à Griezmann de mettre la pression, de refuser pour revenir, mais d'un autre côté l'échange avec Saúl pour l'instant c'est bizarre. Parce que Saúl, il devait partir en première ligue pour 50 millions d'euros déjà. Le mec, à mon avis, vaut 25-30 millions d'euros max. Est-ce que c'est une stratégie de l'Atlético Madrid pour valoriser Saúl au max, pour ensuite l'échanger avec le FC Barcelone en valorisant Saúl super haut? C'est pas impossible. Sachant que pour l'instant, Saúl, il n'a pas bougé de l'Atlético. Et peut-être que l'Atlético attend que Griezmann mette la pression au Barça, pour que le Barça se dise, bon, on est bientôt à la fin du mercato, mais si on peut pas l'enregistrer, il faut qu'on se débarrasse vite de gros salaires. Griezmann, bye bye, il y a un objet de te céder à l'Atlético. Et là, ça pourrait être un mauvais choix, parce qu'on renforcerait une équipe adverse, et en plus de ça, on valoriserait Saúl à un prix trop élevé, ce qui voudrait dire qu'en plus de ça, on ne recevrait pas de cash en plus pour Griezmann, sachant que le Barça voulait du cash plus Saúl versus Griezmann. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de donner vos avis concernant tous les sujets abordés, Messi, Griezmann, Tony Yoka. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.